Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'opposition projette de nouveau une manifestation le jeudi 29 novembre sur l'itinéraire Dixine Palais du Peuple. Elle condamne également les arrestations, les bavures et la militarisation de la commune de Ratouma. L'annonce a été faite au cours d'une plénière tenue ce vendredi. Fini le forum national consultatif sur la santé néonatale. En toile de fond, un document stratégique élaboré pour réduire davantage la mortalité des nouveau-nés dans le pays. En France, forte mobilisation des gilets jaunes. Les manifestants protestent contre la hausse du prix des carburants. Des incidents ont entaché le mouvement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. L'opposition décide à nouveau de reprendre les rues le jeudi prochain. L'itinéraire sera Dixine Palais du Peuple. Au cours de la plénière de ce vendredi, elle a condamné les arrestations, les bavures jusque dans les domiciles des citoyens et la militarisation de la commune de Ratouma. Le compte-rendu est signé Mamadou Sadio Baldé. La manifestation de l'opposition a tourné court ce jeudi. Le cortège a dû rebrousser chemin après avoir suffisamment humé du gaz lacrymogène. Les leaders ont tiré les leçons et condamné les arrestations. Au nom de ses pairs, Ahmed Kouma du groupe annonce une nouvelle manifestation. Nous avons décidé de manifester jeudi prochain sur le trajet, ou plutôt l'itinéraire de Dixine au Palais du Peuple. Et pendant la semaine, il y aura des manifestations discontinues de la part des femmes de l'opposition qui entendent manifester contre les assassinats ciblés de leurs enfants, l'impunité qui sévit et le manque d'ouverture d'enquête et le manque surtout de prise en considération de la vie humaine. La situation politique devient tendue, les manifestations sont de plus en plus risquées, mais l'opposition va s'adapter et elle trouvera une stratégie qui convient. Nous allons dans les jours à venir rediscuter de la stratégie de l'opposition en ce qui concerne les manifestations, mais toutefois, sachez que nous allons continuer à mettre la pression sur l'État et nous ne céderons pas un pouce de terrain à la militarisation qui est en cours dans notre pays. Sur la libération d'Ibrahim Souri de l'UFDG, son leader indique que c'était un prisonnier d'Alpha Condé. Sur la libération d'Ibrahim Souri Kamara, le président de l'UFDG a lié son emprisonnement sur une logique que le président de la République veut anéantir toute opposition à son projet de troisième mandat. On écoute Selou Diallo. La détention d'Ibrahim Souri dans le cadre de la volonté d'Alpha Condé d'intimider les militants de l'opposition en utilisant bien entendu la justice. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la justice est à son service. Le harcèlement judiciaire touche beaucoup de militants de l'opposition. Beaucoup ont été arrêtés arbitrairement hier, certains dans leur domicile, et ils ont été déférés sans aucun motif valable. C'est la campagne d'intimidation que Alpha a déclenchée pour justement s'offrir ce troisième mandat. Vous le savez, il a déjà éliminé Kelle Fassal du circuit de la Cour constitutionnelle, parce que c'est quelqu'un qui avait exprimé son opposition au tripatouillage de notre Constitution. Aujourd'hui, le seul obstacle, c'est la rue. Il est en train de tuer la rue en militarisant Ratouma et en procédant à des arrestations et à des condamnations sans aucun motif valable. Voilà, c'était donc le chef de file de l'opposition guinéenne Selou Diallo, des propos recueillis par nos reporters Mamadou Sadio Baldé. Parlons à présent du bicéphalisme au niveau de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. L'autre camp de l'USTG fustige Louis Mbemba Souma ici. Il dénonce la violation des textes de la structure syndicale à travers une déclaration rendue publique cet après-midi. Je vous propose de suivre son porte-parole au micro de Djibril Ba. Aujourd'hui, les intéressés en débandade après le 6e congrès régulièrement convoqué par l'ex-secrétaire général Louis Mbemba Souma se livrent à des actes déloyaux, à la traîtrise face au texte juridique de l'USTG. Ces actes contre nature causent d'immenses préjudices à la centrale syndicale,
à chacune de ces structures et à chaque membre. En effet, après la convocation régulière du 6e congrès, qui devrait réunir à Mamou les délégués reconnus par nos textes, lui, Mbemba Souma, s'est rebiffé, virant à 360 degrés et créant une véritable zizanie au sein de la famille syndicale guinéenne. Et puis, en plus bref, des enseignants grévistes arrêtés jeudi à l'Abbé en marge du sitting du SLEG ont été condamnés par le TPI de l'Abbé à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 500 000 francs guinéens. Ils ont été inculpés pour attroupement illégal. L'opposition dans la rue, crise syndicale, le pays traverse une situation difficile. Selon l'opposant Bahouri, une solution de sortie de crise passe forcément par le respect de la loi. L'opposition et la mouvance doivent privilégier l'intérêt supérieur de la nation, poursuit-il. Dans un entretien qu'il a accordé à notre rédaction, Bahouri annonce sa prochaine candidature à l'élection présidentielle de 2020. Ces propos sont recueillis par Macky Sall et Djibril Kaba Kamara. Nous sommes une société qui est traversée par toutes les contradictions que les sociétés sous-développées économiquement connaissent aujourd'hui par le monde, avec beaucoup de contradictions à l'intérieur des familles, à l'intérieur des zones rurales, à l'intérieur des grandes villes. C'est un autre monde qui est en train de se créer sous nos yeux, qui nous demande d'avoir une démarche constructive, innovante et responsable pour préparer les générations futures à pouvoir s'adapter dans ce contexte et non pas à subir des phénomènes ou des changements qui ne viendraient pas de manière endogène.